l'Intérieur et de la sécurité publique a, par acte en date du 29 avril 2020, délivré le récépissé de déclaration d'association à l'A2B2 sous le numéro d'enregistrement 20 109 10 DC SGM DAIC SAAP à sorte S publié au journal officiel numéro 11 du 1er juin 2020 à la page 812. Ouverture de compte bancaire. Le conseil d'administration a ouvert au nom de notre association dans les livres de la Bank of Africa Bénin le compte numéro 00739 313 0007 RIC 72 A2B2 Association des anciens ballotins et bertinois lycée Béanzin 01 BP51 Porto-Nouveau. Le conseil d'administration prévoit l'ouverture d'un deuxième compte dans une autre institution financière de la place en vue d'une plus grande souplesse dans le fonctionnement de l'association. Ce compte accueillera notamment les cotisations des membres de l'A2B2. Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale ordinaire. Notre association, dans le cadre de sa réflexion et de mettre en place une stratégie, le conseil d'administration a tenu un colloque le 25 octobre 2019 au lycée Béanzin à Porto-Nouveau. Au regard de la richesse et de la variété des commentaires reçus des membres du comité de suivi, des commissaires aux comptes ainsi que d'autres personnes ressources extérieures à ces organes, il s'est rapidement imposé la nécessité de convoquer un atelier de réflexion destiné à faire le tri parmi toutes les contributions reçues et à rendre opérationnelles celles retenues à court, moyen et long terme. L'atelier de réflexion a eu lieu au lycée Béanzin le 25 octobre 2019 et a adopté la table des matières de 2 pages du plan stratégique dont les opérations pourraient se décliner sur une période d'une dizaine d'années. Cette table des matières jointe en annexe au présent rapport comporte 9 chapitres, à savoir préambule, analyse de la situation, objectifs visés, résultats attendus, opérations projetées, sources de financement, programmation annuelle, mécanismes de mise en œuvre, suivi et évaluation. À la suite de l'atelier, le conseil d'administration a créé 3 commissions ad hoc en vue d'exécuter les tâches prescrites pour l'élaboration du plan stratégique, à savoir, commission A. Elle est chargée de la réflexion sur les infrastructures, la voirie et les réseaux divers. Cette commission est présidée par notre condisciple Mathieu Lanson, vice-président du conseil d'administration. Commission B, chargée de la réflexion sur la stratégie en vue de l'amélioration de la formation. Elle est présidée par Christophe Boku, conseiller de notre conseil d'administration. Commission C, chargée de la réflexion sur le développement des outils pour atteindre des objectifs de l'A2B2, présidée par Paulin Diaco, secrétaire général adjoint du conseil d'administration. 4. Rencontre avec le nouveau proviseur du lycée. Le 21 janvier 2020, une importante séance de travail a eu lieu entre une délégation du conseil d'administration et la nouvelle administration du lycée. En effet, le nouveau proviseur a remplacé celui qui était en poste lors de notre AG constitutif. La nouvelle équipe a communiqué une liste de besoins immédiats
jugées nécessaires pour améliorer le cadre de vie et de travail au lycée, à savoir le réaménagement de la salle des professeurs et la rénovation du mobilier, l'électrification de la cour principale et d'autres cours du lycée pour l'installation par installation de lampadaires solaires, le forage de puits artésiens pour alimenter le lycée en eau, l'installation de connexions Wi-Fi pour mettre en réseau les différents services, la réalisation d'enseignes lumineuses, l'équipement de la bibliothèque en documents pédagogiques et didactiques, l'aménagement d'une salle informatique équipée en ordinateur, le financement des séances de préparation, travaux dirigés des candidats aux divers examens d'État, l'acquisition de matériel de sonorisation et de communication, le financement de la distribution des prix pour les élèves méritants de l'année scolaire précédente, prévu pour le mois de mars 2020. À cette occasion, une visite guidée de l'ensemble du site a ensuite permis à notre délégation de se rendre compte par elle-même des besoins réels en matière d'infrastructure. Au cours de cette visite, la délégation est allée de surprise en surprise devant l'ampleur réelle des travaux de réhabilitation nécessaires. Ainsi, une vaste proportion des bâtiments n'abrite plus ni activité, ni élèves depuis des lustres. Tout le deuxième étage et une partie du premier étage du bâtiment central, par exemple. Les bâtiments ou parties de bâtiments anciennement utilisés par les internes de l'établissement sont dans un état de dégradation avancée et continue en raison du manque de mesures prises pour prévenir les dégâts des eaux. Une grande partie des locaux non utilisés par les élèves a été transformée en magasin de stockage d'archives et de différents matériels scolaires. Ces locaux ont été vandalisés et leur contenu est devenu totalement inutilisable. Les canalisations pour la distribution d'eau potable et l'évacuation des eaux usées n'ont pas été entretenues, ce qui explique l'absence de toilettes fonctionnelles dans l'établissement. Les vols de nouveaux équipements et mobiliers sont monnaie courante et n'ont jamais cessé. Par exemple, les branchements électriques, les ventilateurs qui ont équipé la salle des fêtes ayant abrité l'AG constitutive ont été vandalisés ou volés. Le lycée ne dispose plus d'une infirmerie. L'ancien bâtiment affecté à cet usage est en ruine et c'est un employé non qualifié des services administratifs qui fait fonction d'infirmier. Enfin, au détour d'une déambulation entre les différents bâtiments, le nouveau proviseur a livré l'information selon laquelle, depuis plusieurs mois, et bien avant la tenue de notre AG, une équipe mandatée par la présidence de la République et les ministères chargés de l'enseignement et du cadre de vie effectue des visites régulières sur le site en vue de l'attribution d'une partie du site à un organisme international. En définitive, cette rencontre a débouché sur la prise en compte de deux actions urgentes à mener à l'intérieur du lycée. Assurer la sécurité des biens et des usagers du lycée par la création d'une allée intérieure électrifiée tout le long de la clôture du lycée. Assurer la fourniture d'eau potable aux usagers du lycée par la mise en place d'un forage équipé de châteaux d'eau. Rencontre avec le maire de Kokoum.
La rencontre du conseil d'administration avec le maire de Porto-Novo a visé la présentation de l'A2B2 et de son plan stratégique dans le cadre de la réhabilitation du lycée, de même que les problèmes de sécurité et d'alimentation en eau potable auxquels est confronté le lycée. En réponse, le maire s'est engagé à apporter son appui technique et financier pour la réalisation d'un forage équipé de châteaux d'eau et l'ouverture de l'allée intérieure pour assurer la sécurité. Le déplacement du maire et de son équipe technique sur le site du lycée, quelques jours plus tard, a permis de définir le point d'implantation du forage et le parcours de l'allée intérieure de commun accord avec l'administration du lycée et notre délégation. Rencontre avec l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ensemble. À l'occasion de cette rencontre à Cotonou le 13 mai 2020, le président de l'Académie a informé la délégation du CA que le Bénin a obtenu d'abriter un institut international dénommé Centre d'enseignement des sciences pour l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe, CESAME, dont le projet de réalisation a été confié à l'Académie. À cet effet, le gouvernement lui a concédé la partie arrière du lycée, incluant la Maison Blanche, les laboratoires et les anciens dortoirs. Ce projet est né de la pénurie de professeurs en matière scientifique au Bénin et en Afrique. Son premier objectif est de former annuellement 1000 professeurs de mathématiques. Après les échanges, eu égard à l'importance de ce projet et de cette implication internationale, il est apparu une convergence d'intérêts. Une des conséquences directes de cette évolution de la situation, marquée par l'irruption du projet éducatif du gouvernement via l'Académie, a conduit à une non-exploitation d'un draft de TDR formulé à la suite des réflexions menées en interne et portant sur une stratégie d'amélioration de la formation au lycée. 2. Difficultés. L'analyse de la situation du lycée Béanzé au lendemain de notre Assemblée générale constitutive a révélé les points suivants. Le lycée Béanzé a le statut de collège d'enseignement général CG et reçoit le même budget que les autres CG du pays. Cela ne lui permet ni d'assurer son fonctionnement interne, ni de faire face à ses charges d'entretien des infrastructures. Par ailleurs, les bâtiments du lycée Béanzé sont sous-exploités par manque de population scolaire, réduite aujourd'hui à 1700 élèves du fait de la multiplicité de CG et d'écoles privées sur le site de Porto-Novo. En outre, le gouvernement avait déjà attribué une partie du lycée à l'Académie nationale des sciences et arts et lettres pour l'implantation du centre d'enseignement des sciences pour l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe, CESAME. Voilà, dit en haut, les difficultés auxquelles votre conseil d'administration a été confronté. De cela et de tout ce qui s'est passé dans l'année, quelles perspectives vont nous tirer pour les temps à venir? Au vu de ce qui précède, nous suggérons de transformer les difficultés en opportunités et partant de réorienter notre stratégie de réhabilitation du lycée Béanzé. C'est pourquoi nous vous proposons de nous associer au projet de création du Centre d'enseignement des sciences pour l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe, qui donnera une envergure non seulement nationale, mais internationale à d'autres projets de transformer le lycée en un pôle d'excellence, mieux
le sortira du cadre d'établissement secondaire en le propulsant dans la sphère universitaire et technologique avancée. Au regard de nos statuts, en leur article 3 et 4, je cite, l'association a pour mission d'aider à la réhabilitation du lycée Bianzé comme pôle d'excellence et, je continue, pour objectif global de concentrer toutes les actions et énergies pour lui faire émerger le lycée Bianzé comme pôle d'excellence. Pour faire émerger le lycée Bianzé comme pôle d'excellence. Fin de citation. Il nous paraît alors plus indiqué d'engager un partenariat actif avec l'académie dans le projet d'implantation au lycée Bianzé d'un institut universitaire de formation pédagogique en sciences. Conformément aux dispositions de l'article 10 de nos statuts, intitulé « Compétences de l'Assemblée générale » qui stipule « Sans que la présente énumération soit limitative, l'Assemblée générale de l'association a pour compétence de définir l'orientation et la politique générale de l'association en vue de la réalisation de l'objet social. Nous sollicitons votre autorisation pour cette réorientation stratégique dont les contours plus précis seront soumis ultérieurement à votre appréciation. Chers amis, Balotés, Bianzinoises et Bianzinois, je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant la parole au président du comité de suivi pour qu'il nous donne l'étude du rapport du comité. Par rapport à ceux qui nous regardent de loin, donc je suis à la voix Noël, celui que vous avez mis à la tête du comité de suivi qui nous trajet. Je suis de la promotion 63-71. Donc, je voudrais déjà, à mes côtés, à ma droite, le vice-président, Guy Kodia. Tout à l'heure, j'ai vu, je pense que le secrétaire général adjoint me suit, Arsène Kodia. Je vous ai présenté l'excuse de Yvette des fonds, membre du comité aussi, qui aujourd'hui est obtenu par des enfants de la LVN aussi, dans la même condition. Mais l'homme m'a fait savoir que leur boulot m'a fait savoir que compte tenu du décalage horaire au Canada, cette heure-ci, je pense qu'ils sont à 3h ou 4h du matin. Elle ne pourra pas. Il n'y a pas de difficulté aussi en principe, et le secrétaire général qui a retenu déjà pour vous, pour des raisons de famille, et va être en train de le suivre actuellement. Bon, il y a le Bravo Ismaël que j'ai eu il y a 48 heures. Il est malade parce qu'il est revenu d'une tournée de toute l'activité là, du Nord. Quand il est rentré, il a un paru terrassé. Bon, donc voilà, j'ai tenu à vous présenter les membres, pour savoir que bon, on va préparer ensemble ce première assemblée générale. Donc voilà le rapport d'activité du comité de suivi qui nous demande les statuts après l'avoir transmis au conseil d'administration. Ils vont vous le présenter. Donc, ce rapport d'activité dit ceci. Les statuts de l'AD-B2 disposent en l'article 18 que, citation, à la fin de l'exercice social de l'association,
le comité de suivi transmet son rapport d'activité au conseil d'administration et le présente lors de l'Assemblée générale annuelle. Donc, c'est dans ce cadre que nous présentons ce comité et ce premier rapport d'activité qui revêt un caractère spécial. En effet, depuis la fin de l'Assemblée générale constitutive du 10 août 2019, le comité de suivi a travaillé en synergie avec le conseil d'administration afin de faire aboutir les démarches administratives pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle de l'association et sa publication au journal officiel de la République du Bénin. Dans son rapport, le président de CIA va expliquer comment ça s'est passé. Par ailleurs, le comité de suivi a été présent dans les délégations de l'ADP et de qui ont été reçus par la direction de l'établissement de lycée Biazin et diverses autorités tant au plan ministériel que municipal. Ainsi, au cours de leur réunion du 24 juillet 2020 par web conférence sur WhatsApp, les membres du comité de suivi ont estimé que le présent rapport devrait être consacré à exposer leur compréhension de la mission à eux, assignée par les articles 15, 16, 17 et 18 des statuts et les articles 28 et 29 du règlement intérieur. Cette mission peut être déclinée en 3 grands volets ou axes. Premier volet, c'est le suivi régulier des activités de l'association à travers les organes élus, les commissions ad hoc et ou groupes de travail à mettre en place. Deuxième axe, la régulation des rapports entre les dirigeants élus des organes de l'association, non pas entre les dirigeants et les membres, donc pas, et enfin entre les membres de l'association. Enfin, voilà un axe que nous avons retenu, il s'agit de la médiation bien exclusivement entre les membres en cas de litige dans le cadre des activités de l'association. Donc, voilà les axes, les volets que nous avons tenu à souligner à l'attention de l'AG au regard des articles que nous avons lus et qui fixent la mission du comité de suivi. C'est pourquoi le comité de suivi tient aussi à souligner la nécessité pour tous les membres, et particulièrement les dirigeants élus, de s'approprier le contenu de la charte éthique qui sert de préambule au règlement intérieur. Notre règlement intérieur a effectivement une charte éthique qui peut nous aider chacun à comprendre ce que l'association demande de nous. Il s'agit d'une exhortation pour un engagement individuel et collectif afin de faire de l'ADP2 un instrument efficace pour la réhabilitation du lycée Biazin selon la vision collective que les membres parviendront à dégager dans un véritable esprit de travail de groupe et de vivre ensemble. Chers aînés et camarades de toutes les générations et promotions confondues, voilà ce que le comité de suivi a tenu à partager avec vous à l'occasion de cette première assemblée générale annuelle que nous le soulignons. Je pense que le président aussi l'a dit, a un caractère un peu particulier.
Ce sont là les premiers pas sur un long chemin sur lequel les obstacles en tout genre et de toute nature ne manqueront pas, comme cela a été le cas depuis une certaine nuit de décembre 2018, où le forum Gazapa au plat faisait les retrouvailles de tous les Balotais et villageois fut lancé. La détermination, mieux, la foi que chacune et chacun a su manifester pour être au rendez-vous désormais historique du 8 août 2019 doit continuer à nous animer toutes et tous. Au nom du comité de suivi de l'ADB2, je voudrais vous remercier pour votre attention et souhaiter plein succès à nos travaux. Vive l'amitié et la fraternité entre Balotais et Villageois. Vive l'ADB2. Et Président, avec votre permission, si vous permettez, je voudrais vous demander encore 2 minutes pour faire part au regard d'un document que nous avons trouvé quand on est en train de préparer ce travail, pour faire part d'une réflexion que nous avons eue au niveau du comité de suivi, qui va dans votre ligne. Parce que tout ce que nous pouvons apporter comme information, comme fait, pour que chacun d'entre nous, réunis ici dans cette salle, et au-delà, ceux qui nous écoutent, tout ce que nous pouvons apporter, pour que, du point de vue de l'appréhension de la mission, de la cause que nous sommes fixés, nous pouvons l'apporter sur telle précision anecdotique, il faut le faire. Je vais aller au but rapidement, c'est que en fouillant nos documents pour faire le travail, nous sommes tombés sur le président l'a eu, moi, je ne sais même plus comment il a eu. C'est un document qui parle du congrès constitutif de l'amicale des anciens élèves de l'école Victor Ballot. Et la date qui nous a frappé, elle est devenue à Porto-Novo, le 7 et 8 août 1971. 7 et 8 août. De toute façon, si le président de la passe, un document que nous allons rester. Ce qui nous a frappé, c'est que ceux qui ont été à la base de cette région-là, 1971, chacun peut imaginer ce qu'il était, où il était. Mais toujours est-il que ce congrès, ils l'ont fait et à la fin, ils ont mis en place un bureau provisoire qui devait continuer. Et ce bureau-là, on l'avait confié la présidence au docteur Hilaire Diafon. Diafon était le président. Quand on se situe dans notre pays, enfin, nous on a lu, c'est édifiant ce qu'ils ont dit. Et ce qui nous a frappé, c'est que quand on lit, il ne fait pas tout le congrès, mais ceux qui ont contribué à ce que le congrès se tienne, il y a des noms que nous avons relevés et nous allons vous le lire pour que vous compreniez un peu l'émotion qui nous a saisis. Oui, 2 minutes. Nous avons dessus au Edmond. Nous avons Maman Tchabi Choudunga. Nous avons Amosso Bruno. J'ai parlé de Défend Hilaire.
Nous avons Adjenon Edouard. Nous avons Boko Eugène. Nous avons Maga Hubert. Nous avons Adélabou Germain. Nous avons Aka Félix. Oui, nous avons Aka Félix. Nous avons Bertin Bernard, Aïna Cyprien, Keke Joseph, Aruna Maman, Attendez Alexandre, Barango Achille, Gamela Justin, tout ça réuni. Bon, ces noms, vous savez connaître l'histoire de notre pays. Oui, vous connaissez l'histoire de notre pays. Voilà. Donc, la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est quoi? Nous, au niveau du comité de suivi là, nous comprenons encore le fait qu'il y avait déjà un flambeau qui avait été allumé depuis août 1971. Ce flambeau-là, pour des raisons que vous savez liées à notre histoire, est tombé. Et la flamme ne s'est pas éteinte. Et le 10 août 2019, nous avons repris un flambeau. On ne le sait pas. On a repris un flambeau. Et ce flambeau-là, malgré toutes les difficultés que nous aurons, malgré ce qui peut être l'incompréhension de nous, ce flambeau-là, nous devons le tenir allumé pour cette fois-ci, en fait, de transmettre en bonne et due forme à ceux qui prendront le relais. C'est ce que nous tenons à vous dire pour clôturer. C'est-à-dire que les symboles ont leur sens. Et on parle souvent des membres de nos ancêtres, de l'esprit de choses-là. Quelque part, même si on n'y croit pas, il faut savoir que quand on pose un acte, il ne faut pas désespérer, quelle que soit la difficulté. Merci, Président, et je vous remercie vraiment pour toute l'attention que vous avez prêtée à mon genre de développement. Merci. Nous avons 48 ans. Et je dis qu'il y a juste 3 ans, les deux. Et comme il y a 3 ans, je crois que c'est tout à fait normal que ça se passe de cette manière. Et bien entendu, rien n'est facile. Rien n'étant facile, il nous revient de tout mettre en œuvre pour maintenir ce flambeau allumé. À présent, je passe la parole à la trésorière générale adjointe de notre association. Merci. Merci. C'est pour présenter le point financier. Le point financier au 8 août 2020. La situation de la trésorerie de l'association à la date de l'Assemblée générale de ce jour a été élaborée sur une période de 12 mois en attendant la clôture du premier exercice fixé au 31 décembre 2020. Le solde de la trésorerie à l'ouverture de la période, soit 2 132 370 francs, correspond au solde approuvé à l'Assemblée constitutive. Ce montant a été confié au président en attendant l'ouverture du compte bancaire de l'association. Il y a eu des produits encaissés sur la période et des dépenses préfinancées par le président qui s'élèvent à 225 870 francs. Les détails des dépenses engagées réglées se présentent comme suit. Vous avez le tableau. Je commence par le numéro, la dépense numéro 1.
Imprimerie nationale, 6 600. Créativité, c'est la photocopie, 5 170. La BOA, il y a eu un dépôt à l'ouverture du compte, 9 050 francs. Les 9 050 francs là, c'est dépôt 9 000 plus 50 francs de timbre. Direction JO, nous avons payé 30 000 plus 50 francs de timbre. Le Trésor public pour les droits d'enregistrement, 50 000. Top food, la collation, 25 passés, 87 500. Et relais international, pause café, 37 500. Ça fait 225 870. Ce montant ne tient pas compte des dépenses engagées pour l'Assemblée générale de ce jour, notamment le coût du streaming estimé à 175 000. Après financé également par le président. Le solde de trésorerie au lendemain de l'Assemblée constitutive, soit 2 132 370 francs, sera transféré sur le compte bancaire de l'association avant remboursement des dépenses préfinancées par le président. La trésorerie positive, après la prise en compte des dépenses préfinancées, s'élèvera à 1 731 500, c'est le solde. Ça devrait être le solde. Merci, président. Merci. Je passe à côté la parole au vice-président Nelson Mathieu pour le budget prévisionnel. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'article 13 du règlement intérieur prescrit la tenue chaque année de l'Assemblée générale qui se prononce sur les comptes, mais également sur le budget. Si nous ne parlons pas de budget à la présente session, nous n'aurons pas de budget ni pour 2020, ni pour 2021, avant la réunion d'août de l'année prochaine. Donc, cet exercice va être fait à un moment où les cotisations de 2020 ne sont pas encore émises pour les raisons que vous connaissez, à savoir qu'il y avait le préalable de récépissé du ministère de l'Intérieur et de l'ouverture des comptes. Donc, en l'absence du trésorier qui est indisposé, dont l'état de santé a été préoccupant pendant un certain temps, il n'est pas encore tout à fait rétabli, nous avons conçu le projet de budget qui va vous être soumis. La présentation des projets de budget concerne les exercices 2020 et 2021 et conformément aux délibérations du conseil d'administration en date du jeudi 30 juillet 2020. Cette présentation se fonde sur les considérations et présupposés ci-après. Un effectif théorique de 268 membres fondateurs cotisant en 2020. Un effectif théorique de 300 membres cotisant en 2021. Deux hypothèses. Une première hypothèse basse, à 60% de taux de recoupement des cotisations à raison de 60 000 francs CFA par membre. Une hypothèse haute,
avec un taux de recouvrement à 80% des cotisations. Une approche optimiste des cotisations et dons en tenant compte de notre expérience à l'occasion de l'AG constitutive. La prééminence accordée aux dépenses orientées vers les objectifs de l'association, prioritaires par rapport aux charges de fonctionnement. La prise en compte des demandes du proviseur dans toute la mesure du possible. Un report à nouveau de 2 300 000 CFA, je crois qu'il faut corriger ce chiffre, ça donne normalement 2 132 000 et quelques à l'ouverture de l'exercice 2020. Un excédent progressif des recettes sur les dépenses d'un exercice à l'autre afin de pouvoir ultérieurement mettre en place les objectifs à terme de l'association que nous connaissons tous. Naturellement, toutes observations, propositions ou amendements pertinents sont bienvenus. Ce document ayant été circularisé, la présentation sera sommaire. Donc, nous avons deux tableaux. Un tableau qui présente les budgets 2020-2021, les budgets prévisionnels sur la base des 60% de taux de recouvrement des cotisations. Cette proposition de budget s'arrête en dépenses pour 2020 à 14 948 000 et en recettes plutôt à 14 948 000 et en dépenses à 10 800 000 pour l'année en cours. Pour 2021, toujours dans l'hypothèse basse, les recettes seraient de 24 948 000 et les dépenses de 22 150 000. Vous constaterez que pour 2020, le résultat serait excédentaire à 4 148 000, mais en hypothèse basse, ces résultats ne seraient que de 2 798 000, disons 2 800 000 pour 2021. Ça, c'est l'hypothèse basse. Si le taux de recouvrement des cotisations était de 80%, nous aurions pour 2020 un total de recettes, tout compris, report à nouveau subventions, gestion courante et recettes à l'occasion de l'Assemblée générale, il n'y en a pas en 2020, on aurait 18 164 000 de recettes contre 10 800 000 de dépenses, ce qui nous donnerait un résultat excédentaire en fin d'exercice de 7 364 000 pour 2020. Pour 2021, les recettes attendues en hypothèse haute seraient de 31 764 000 pour une prévision de dépenses de 22 150 000, dégageant à titre prévisionnel un résultat excédentaire de 9 614 000. Je vous remercie. Alors, il nous reste 1 heure de temps pour notre rencontre. Et comme notre secrétaire général nous le demandait tout à l'heure,
faut que les interventions des uns et des autres ne dépassent pas 2 minutes. Les débats sont à présent ouverts. Vous pouvez poser des questions sur le chat directement. On va les relayer au président. À moins que vous ouvrez vos micros pour intervenir. Mais si vous avez ouvert vos micros pour intervenir, on ne pourra pas gérer le temps comme il le faut. Donc, je vous prie de l'envoyer sur le chat et comme ça, le président va pouvoir vous répondre au cas de. Si c'est le cas de David, nous allons signer ça. Il n'y a pas de question posée. Je vous prie. Vous pouvez intervenir directement en ligne, s'il vous plaît. La première question, c'est concernant l'appui de la municipalité de Porto-Novo. Bien sûr, c'est la municipalité de Porto-Novo qui nous a aidé à implanter un point de forage et la construction de châteaux d'eau, ce que nous avons actuellement. C'est la municipalité de Porto-Novo qui nous a aidé à faire ça. L'institut est un institut national, c'est public. C'est le Bénin qui a obtenu d'installer cet institut-là et de le gérer pour l'ensemble des participants. Je crois que c'est un truc provenant de la francophonie. Et c'est le Bénin. Donc, c'est public. Voilà. Au fait, il faut peut-être que l'autre nous reprenne, c'est une histoire d'une seule page. Il faut le lire. C'est parce qu'on avait cru que c'était envoyé à tout le monde comme on a envoyé le rapport. Je crois que c'est mieux qu'on lui repasse la parole et qu'il lise. C'est une histoire d'une. La priorité serait donnée aux demandes du lycée. Et cette priorité donnée aux demandes du lycée pour 2020, vous voyez qu'il n'y a pas de frais d'organisation d'assemblée générale au niveau des dépenses. En revanche, vous avez des dépenses qui sont réparties dans des postes distincts sur le tableau du budget. Et ces postes sont pour 2020 7 millions d'achats qui sont composés de prestations au lycée, prestations de services, d'achats en matière, de prestations de 5 millions au titre de 2020, achats en matière fourniture pour 1 million, autres fournitures 1 million. C'est dans la nomenclature des comptables. Donc, un même événement, une même action peut donner lieu à la répartition dans des rubriques distinctes. Les services extérieurs sont un autre poste qui fait 3 550 000 pour 2020 et 10 150 000 pour 2021. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que pour 2021, les achats passent de 7 millions à 11 500 000. Ces dépenses sont faites sur le lycée. Et le poste suivant concerne l'Assemblée générale. Poste important. Nous avons 400 000 pour cette année. Et pour l'année prochaine, 5 millions de francs CFA si la pandémie nous permet de nous retrouver en août, comme on l'a fait l'année dernière. Donc, c'est tous ces postes-là, y compris maintenant les charges exceptionnelles, prévues à 250 000 francs CFA pour 2020 et 500 000 francs CFA pour 2021. Donc, sur ces bases, je le rappelle, nous avons prévu 10 800 000 au total
de dépenses sur 2020, toujours dans l'hypothèse basse, et compte 22 150 000 pour 2021. Et ça dégage un excédent de 4 148 000 des recettes sur les dépenses prévisionnelles pour 2020 et de 2 798 000 pour 2021. Pour l'hypothèse haute, celle dans laquelle on aurait 80% du taux de récupération des émissions de cotisation, les postes de dépenses ne bougent pas. Donc, en hypothèse haute comme en hypothèse basse, la configuration des dépenses est la même. Et cela permet, en hypothèse haute, de dégager sur 2020 un excédent prévisionnel de 7 364 000 pour 2020, bien sûr, et de 9 614 000 pour 2021. Tels sont, chers amis, les différents postes prévisionnels de dépenses. Merci. Je pense que les cotisations sont pour le fonctionnement de l'association, alors que le premier compte peut recevoir les dons et l'aide des gens pour nous permettre de réaliser des actions. Merci. En réponse à la question de notre ami Ikodani, je voudrais suggérer que les dépôts de ceux qui veulent faire les cotisations s'opèrent dès maintenant sur le compte dont les références ont été communiquées. Même si par la suite nous ouvrons un deuxième compte, il n'y a rien qui s'oppose au transfert de fonds entre l'ancien et le nouveau compte pour des raisons de fonctionnement, pour des raisons d'autres pratiques. Et pour ne pas trop retenir les cotisations, nos amis qui sont pressés de verser leurs cotisations, il est souhaitable donc qu'ils utilisent le numéro de compte qui a été communiqué, qui a été largement diffusé. Voilà ma suggestion. Merci. Il y a la prise en compte de l'opportunité CESAM en s'assurant que les rôles et les responsabilités soient bien délimités et si nécessaire que l'accord de coopération, collaboration, le moment venu à trois soit bien établi entre le lycée CESAM et A2B2. Félicitations au président et à l'ensemble du bureau. Monsieur Nicolas Bénon, bonjour, le CESAM dès son installation renforcera le lycée ou bien cohabitera-t-il avec ce dernier? Des uns et des autres doit être défini. Et c'est ce protocole qui vous sera soumis en son temps, une fois que le projet est réalisé. En ce qui concerne les textes avant l'AG, nous déplorons votre... nous sommes vraiment désolés pour ce qui est arrivé du budget prévisionnel. Sinon, les autres textes ont été mis sur le forum avant la tenue de notre conseil de cette année. Donc, rassurez-vous, un partenariat bien calé, un protocole d'accord assigné par les parties sera mis en place entre le lycée CESAM et A2B2. Maintenant, concernant la question de que deviendra le lycée Béhanzin, si je comprends bien, en tant qu'établissement secondaire. C'est ça la question. Cette question, nous en discuterons au niveau entre les trois partenaires que constitue le lycée CESAM et nous
lors de la mise en place du protocole qui nous gérera pour le César. Merci. Merci, Président. Quelqu'un voudrait savoir, qu'on lui rappelle le montant de la cotisation annuelle. 60 000. Le montant de la cotisation annuelle est de 60 000. C'est 5 000 francs par mois, comme je le rappelle, donc 60 000 francs par an. Ça veut dire qu'on peut payer mensuellement, c'est donner un ordre de virement permanent à la banque vers notre compte et la banque vous prélève 5 000 francs tous les mois. Ou ceux qui le peuvent, ils envoient directement 60 000 ou envoyer par trimestre, ils choisissent leur mode de paiement de cotisation. Mais c'est un chiffre rond de 5 000. Merci. Nous attendons toujours vos préoccupations, vos interventions. Il faut ajouter que c'est un minimum. Si quelqu'un veut donner plus. Ils ont entendu. Bon. Je passe le niveau. Je voudrais juste ajouter que les 60 000, c'est ce qui est exigé statutairement. C'est à raison de 5 000 par mois, ça fait 60 000 par an, mais chacun de nous a la latitude de dépasser ce montant. Et il serait souhaitable que nous soyons très nombreux à le faire. Merci. Quelqu'un voudrait savoir combien sommes-nous à cette date. Est-ce par rapport au monde fondateur ou bien au nouveau membre des offices? Je dis que c'est par rapport au monde fondateur. Ce qui a su de HP, qui ne s'est pas encore identifié, je voudrais qu'on précise les conditions pour les nouveaux adhérents. Faire d'adhésion, plus cotisation, etc. Et j'aimerais bien que HP s'identifie puisqu'il a pas envoyé un message à Arsène. Plus de photos d'identité et la signature du bulletin d'adhésion qui doit être rempli par le futur membre. Les 15 000 francs sont payables une seule fois. Article 4 du règlement intérieur. Avec la personne qui peut intervenir. Je crois que c'est M. David Pierre. Si maintenant qu'il intervienne. Excusez. Oui, si vous permettez, c'est Pierre. Je vois que dans le chat room, là, il y a M. Yansounou qui voulait savoir le nombre total d'adhérents à ce jour. Le nombre total d'adhérents. Sur le document qui est allé au ministère de l'Intérieur, nous sommes 266 membres fondateurs. Ce document-là qui est allé au ministère de l'Intérieur et qui porte la signature et le ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Il y a deux personnes qui s'ajoutent, qui ne sont pas les anciens béanginois. C'est pour cela que j'ai parlé de 268 membres cotisants au titre de 2020.
Il est revenu, il est revenu. Tout le rapport qui fait ça. Et vous venez de revenu tout à l'heure. Oui, je lis le nom. lesquels non? Ceux qui sont partis. C'est-à-dire, ceux qui nous ont quittés pendant cette année, est-ce que juste après la fin, on fait la minute de silence, on le fait, et puis on s'assoit et puis on dit comment? Il y a monsieur Dr. Souchi qui voulait savoir son point de vue ou si que les grands l'a dit, c'est membre fondateur. Il y a Je laisse monsieur Guicodi à répondre à la il y a un forum qui est intitulé Participants à l'AG de A2B2. Qui sont inscrits normalement tous les membres fondateurs et uniquement les membres fondateurs. Il y a un autre forum qui est le forum d'Adama et un forum général pour les adhérents, les sympathisants et les membres fondateurs. Donc, lorsqu'on les membres fondateurs, on est forcément sur le forum où ont été diffusés tous les documents relatifs à l'exemple de ce jour. Voilà ce que je peux répondre. Quelqu'un voudrait savoir, merci monsieur. Quelqu'un voudrait savoir si les membres fondateurs étaient dispensés du droit d'adhésion. De la postale. Les droits d'adhésion sont de 15 000. Et l'année dernière, les membres fondateurs ont payé 25 000. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas sont dispensés de droits d'adhésion. Ils ont payé 25 000 l'année dernière. Est-ce qu'il ne faut pas, comme la question se pose, donner l'intitulé de membre fondateur à ce que nous avons dit participants à la vie? Comme ça, chacun va regarder sur la liste. J'y étais, j'ai payé, mais c'est pas beaucoup. Parce que participant à l'AG, ça n'est pas explicite que c'est les membres fondateurs qui sont sur cette question. Ok, mais je vais donner l'article 2 de notre règle de qualité de membre. Je vais vous regarder. Ok, l'association se compose de membres fondateurs, membres actifs, membres donneurs et sympathisants. Un membre fondateur, toute personne ayant participé effectivement à la prise de décision pour la création de l'association et qui œuvre activement à sa consolidation. Un membre actif, toute personne ayant adhéré au statut de l'association qui participe activement à ces activités fait preuve de sa disponibilité permanente à la vie de l'association et qui est régulièrement à jour de ses obligations financières vis-à-vis de l'association. Troisième tiret de l'article de qualité de membre. Un membre d'honneur, toute personne de bonne volonté qui œuvre très activement à la vie de l'association et qui lui manifeste l'attachement de promotion et de soutien particulier et par ses actions généreuses. Bon, Je voudrais demander à la secrétaire générale de pouvoir réutiliser les documents et d'insister pour que nos camarades les lisent. Parce que ce que vous êtes en train de dire a déjà été circulé à tous les membres. Merci. Ok, merci, monsieur Julia. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire, membre de etc. Je crois que ça n'est pas très important. Je vous remercie. De 166 personnes de ce bâtiment, c'est bien membre
Je voudrais donner lecture de ceux qui sont là actuellement. Les A2B2, je ne peux pas donner dans tout ce qui ne sont pas identifiés, sauf erreur. Bien entendu, vous avez le président du quotidien qui est là. Quelqu'un a demandé le nom. Mais si le nom va dire quelqu'un va poser cette question. À un moment donné, on était 54 en ligne. Là, il ne reste que 35. Moi, j'ai dit c'est facile. Ok, donc on ne va pas donner les Galaxy S8, A2B2, HTTP et autres là, je trouve bien là où tu as identifié ces différences. Je ne vois pas si ça va changer de nom pour la fin de l'union. C'est qui a fait. Certains se sont connectés directement avec leurs appareils sans leur nom. C'est pour ça que je les identifie dans HP, Galaxy, Infinix, parce qu'il n'y a pas leur nom. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va revenir là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'on a déjà compris aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que M. Yassoumou peut poser sa question pour qu'on puisse lui apporter une réponse appropriée? Merci. Vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. J'ai compris que la question la plus importante que le bureau, pour laquelle le bureau aimerait que l'AG décide, est le changement d'orientation. Et mon interrogation était celle-ci, compte tenu du nombre de membres, parce que les membres aujourd'hui sont les membres fondateurs, puisqu'on n'a pas encore payé la cotisation. L'AG est constitué normalement. Alors, compte tenu du nombre de membres, est-ce que le nombre que nous sommes aujourd'hui à l'AG est suffisant pour pouvoir décider? Existe-t-il un quorum pour prendre une telle décision? Donc, voilà ma question. Merci pour la personne qui a envie d'intervenir. Mais il y a tellement de véhicules sur la ligne qu'on ne reçoit pas de texte. Est-ce qu'il est possible qu'il écrive? Parce que le petit élément d'orientation est mort, mais je ne sais pas si je reste. Il faut retenir que statutairement, le quorum n'étant pas atteint, en temps normal, nous aurions eu l'obligation de reconvoquer une nouvelle assemblée avec un délai de 15 jours. Nous allons examiner, discuter et faire un protocole d'accord entre le lycée BAP, l'académie et nous en vue de la transformation qualitative de notre établissement vers un pôle d'excellence, mais pôle d'excellence qui va à l'institut universitaire supérieur. Donc le lycée va monter de niveau. Donc aujourd'hui, quand nous aurons fait ce travail, cet accord, nous allons convoquer une assemblée générale extraordinaire et soumettre cette proposition de protocole à nos membres. C'est une fois ce protocole adopté qu'en même temps, il y aura changement d'orientation. Nous n'en sommes pas pour l'Assemblée générale ordinaire d'aujourd'hui une demande de changement d'orientation. Pas encore.
Monsieur Olori Tomé est satisfait? Oui, oui, président, oui, président. D'accord. OK. Il est satisfait. Oui, alors, président le leader. Je m'adresse à tous ceux qui sont connectés, nous tous qui participons. Voilà la substance des débats après la présentation du rapport du conseil d'administration, du point financier, du rapport du comité de suivi et la proposition de budget pour l'exercice à venir. Je me demande formellement aux gens si on adopte formellement tout ça, s'il n'y a pas d'objection de la part de qui que ce soit. Voilà, pour qu'on puisse, nous sommes presque à la fin, pour nous permettre de clôturer en beauté cette assemblée générale ordinaire, quand bien même que nous soyons dans des conditions exceptionnelles. Voilà. Je soutiens. On n'entend pas les applaudissements, mais les gens sont les problèmes. Bravo. Bravo. OK. Ceci étant, je propose que nous ayons une pensée pour les camarades qui nous ont quittés depuis le 10 août à notre assemblée, après notre assemblée générale constitutive. Pour cela, nous allons nous mettre debout et demander à notre ami Kodja de citer leur nom et nous observerons juste après la fin une minute de silence. Donc nous nous mettons debout, il lit et nous observons à la fin de ça une minute de silence. Et que ceux qui sont dehors fassent la même chose. Ah bon, oui. Amis, le conseil d'administration va charger d'une mission Le son est coupé de façon générale. Attention dans la salle, nous n'avons plus le son de façon générale. On dirait que votre son interne ne marche plus. Ça n'est pas bon. On n'entend plus rien. Le son ne passe plus.
La minute de silence est terminée. Certains sont debout encore là-bas. La minute de silence est terminée au salon. Oui, oui. Oui, oui. Landon Blaise, Elibi Emmanuel, Monsou Guillaume Apollinaire, Oudobor Dominique Joseph, Panou Moïse Dikomo, Sani Rahman, Senou Maouillon Richard, Zinsalo Thomas et Zinsou Francis. Comme professeur, Eladj Adamou Anzat, Bassinou Mathieu, Odé Firmin et Kenom José. Je garde le micro parce que j'avais juste une proposition à faire dans les univers. C'est au sujet de la confection des cartes de membres. Nous sommes constitués à l'association, ce serait bien que on lance la confection des cartes de membres qui nous constituent comme participants membres de cette association. Deuxièmement, je voudrais suggérer que nous éditions un annuaire des anciens de Béarzin et de Tobalo. Comme dans les grandes écoles, nous sommes, quand vous avez vu tout à l'heure, les noms qui ont été cités comme membres de la première article de 1971 pourront dire, prétendre à la justice que nous avons fréquenté une grande école. Et nous pouvons avoir un annuaire des anciens Ballotins et Berzinois. La suggestion que je veux faire. Et pour cela, donc, demander que nos collègues nous envoient toutes leurs coordonnées, leur profession, leur lieu de résidence, leur téléphone, adresse email, et leurs photos également. Donc, je pense que le conseil d'administration, la cellule de communication, se chargera de faire le nécessaire. Merci. Oui, en fait, je voulais aussi parce que nos aînés, parmi leur occupation, ils avaient ça aussi. On a le complexe aussi, en disant cette formalité, la demande d'utilité publique. Maintenant que nous sommes là, c'est important. Qu'est-ce que la demande comme démarche par rapport au juriste? Il faut que aussi on prenne cela en compte. Voilà ce que je vais appliquer. Mes amis, la séance est levée. Donc, nous allons couper la retransmission. C'est comme ça. Oui, la même, là, il faut comprendre que c'est